En janvier 2013, la France intervenait militairement au Mali à la demande des autorités pour arrêter donc l'avancée des djihadistes en direction de Bamako. 7 ans après, qu'en est-il de la présence militaire française au Mali? Oui, pour mesurer, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que Barkhane doit partir, rester j'ai la curiosité régulière d'aller voir sur le site du ministère de la Défense pour voir comment est présenté Barkhane officiellement. Et je l'ai fait avant de venir. Et j'ai regardé quels étaient les 3 objectifs de Barkhane. Donc le premier objectif, c'est de continuer, je cite, de continuer à mettre la pression sur les groupes terroristes. Alors avant, c'était lutter contre le terrorisme. Donc vous noterez le changement de formulation, c'est-à-dire qu'on a moins d'ambition tout d'un coup, on continue à mettre la pression. Le deuxième objectif, c'est d'être en appui des armées nationales, donc maliennes, nigériennes et burkinabées essentiellement, pour les faire monter en capacité opérationnelle. Et le troisième objectif, c'est d'intervenir en faveur de la population. Bon, sur le premier objectif, c'est un échec patent. Il suffit de regarder la carte du ministère des Affaires étrangères et la progression de la zone rouge dans toute la zone, puisque maintenant les 3/4 du Burkina sont en zone rouge, pratiquement tout le Mali et tout le Niger sont en zone rouge. Le deuxième objectif, de faire monter en puissance les armées nationales, c'est un échec parce qu'elles sont toujours pas en capacité d'assurer la sécurité et elles n'ont pas à leur actif des victoires contre les groupes dits terroristes. Et puis le troisième objectif, c'est d'intervenir en faveur de la population. Mais là, c'est la même main qui tue des terroristes, donc des parents des populations locales, et qui en même temps interviendrait en faveur de la population. Et là, on est dans la schizophrénie qu'on a connue en Afghanistan, enfin quand je dis on, la communauté internationale, et qui a échoué. C'est-à-dire qu'on peut pas être la main qui tue et la main qui aide. Ça n'est pas possible. Et donc c'est un nouvel Afghanistan. On est exactement dans les mêmes erreurs. Et en plus, on apparaît aux yeux de la population comme étant des soutiens d'un régime totalement corrompu. Parce qu'on fait la guerre là-bas, il faut appeler un chat, donc on tue des gens. Donc pour avoir une légitimité, nous, armée étrangère, à tuer des gens qui appartiennent à ces populations locales, on est adossé aux autorités de ces pays. Donc il faut qu'on s'adosse sur une légitimité forte pour que nous puissions bénéficier de cette légitimité. Mais quand les régimes n'ont plus de légitimité, quand ils sont perçus par la population comme étant corrompus, que c'est l'incurie généralisée, nous n'avons plus de légitimité à agir. Il s'est passé exactement la même chose en Afghanistan avec le régime d'Hamid Karzai. Et au résultat, on donne des arguments aux groupes qu'on est censé combattre. Et ça devient plus facile pour ces groupes-là, dits terroristes, de convaincre la population que le camp des Occidentaux est le camp qui permet aux corrompus de se maintenir.